compagnie. On se retrouve dans un nouveau book haul concentré sur BD manga. Tadam! Je propose qu'on commence tout de suite parce que Clémentine en a pas mal à présenter. Moi c'est surtout d'une seule série. Ouais. Bon alors on va directement dans le vif du sujet et on commence tout de suite avec Yotsuba, que j'aime toujours autant, de Kiyohiko Azuma aux éditions Kurokawa. Voilà, donc il s'agit de cette fameuse petite fille Yotsuba que vous avez aussi vue dans le bookshelf tour qui se trouve là entre nos deux épaules, qui est magnifique. Merci Mylène au passage. Et voilà, c'est une petite fille, c'est toutes les petites bêtises mignonnes d'une petite fille. Et que dire de plus? Voilà, c'est tout. Ça devrait suffire. Ensuite, nous continuons avec les shonen. Et dans mes shonen, qui c'est que nous avons? Fairy Tail de Hiro Mashima chez Pika. Donc les tomes 53 et 54. J'ai lu le 53, pas le 54. Mais il s'agit toujours de suivre nos héros préférés dans notre guilde de magiciens préférés. De toute façon tout le monde connaît Fairy Tail, non? Je pense qu'une grande majorité d'entre vous connaît Fairy Tail. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez les trucs un peu masculins, vous n'avez pas le droit en fait. Vous n'existez pas. Je ne vous connais pas. Voilà. Je vous boude. Et pour finir la catégorie garçons des mangas, nous avons des seinen qui sont donc pour les adultes avertis qui ne sont pas gênés par le glauque, le sang, le bleu. Et vous commencez à connaître cette série, vous l'avez déjà vu dans les updates, dans les book hauls, tout. Magical Girl Sight et Magical Girl of the End de Kentaro Sato aux éditions Akata. Le tome 3 et le tome 4 ici, et le tome 4 là. Voilà. Ce qui fait que je suis à jour dans Magical Girl Sight. Pas dans l'autre, mais dans Magical Girl Sight. Et dans les deux séries, parce que c'est des séries spin-off en fait l'une de l'autre, donc je vais faire un résumé, on va dire large. Dans l'un des deux, on suit des personnages qui sont contre des Magical Girls qui s'avèrent être très méchantes avec leur baguette magique et leur pouvoir et qui pètent la gueule de tout le monde de manière très glauque. Et de l'autre côté, nous avons des gentilles Magical Girls. Voilà. Et fort soupçon sur le fait qu'une série soit avant l'autre, mais je vais pas dire laquelle est avant l'autre, chronologiquement parlant, parce que c'est pas drôle. Mais à la base, ça c'est la série d'origine, donc Magical Girl of the End et Magical Girl Sight, c'est celle d'à côté, entre guillemets, c'est la spin-off. Pour moi, il y a en shoujo, comme d'habitude, Say I Love You, donc tome 6 à 14. Ouais, ça fait pas mal. Disons que j'avais demandé 6 à 12 pour mon anniversaire à ma maman. Mais c'est quand même elle qui les a achetés pour mon couple. Mais bon, c'était pour ma maman. Hein. Et Clémentine m'a acheté récemment... Donc tu t'es acheté. Elle a acheté avec mon argent les tomes 13 et 14. Comme ça, je suis à jour. C'est donc une romance, hein, vous en doutez. Je crois que vous la connaissez pas mal maintenant. Bon, une fille, Mei Tachibana, il me semble, qui se cache un peu du monde. Elle n'aime pas trop parler aux autres et en fait, elle finit par bien s'adapter grâce à Yamato, avec qui elle sort. Voilà, dans le tome 13, ça fait pratiquement 3 ans. Ça fait 3 ans, je crois. Ça fait 3 ans. Donc c'est de Kanae Azuki aux éditions Pika. On en a fini avec la partie manga et à présent voici la partie BD. Et on va commencer avec notre ami Bloody Harry de Alexandre Arlen aux éditions Jungle que je vous ai déjà montré. Il s'agit donc d'une manière détournée de parler de Harry Potter et c'est très drôle, mais si vous voulez pas démystifier Harry Potter, faut pas le lire. Moi j'ai trouvé ça hilarant et ça n'a pas démystifié à mes yeux Harry Potter, mais ça pourrait aux yeux de certains autres. Voilà, c'est vraiment top. Et c'est à lire pour ceux qui n'ont pas peur de démystifier Harry Potter. À savoir quand même qu'il y a du sexe, vite fait, hein. Du sous-entendu sexuel on va dire plutôt. Des blagues. Et du glocky-glocky, comme ça se voit sur la couverture de toute façon. Pour clore le tout, vous savez mon amour pour Adèle. Elle est de retour. Il fallait, je m'étais lancé un petit défi, il fallait que pour Montreuil, je sois à jour, comme ça j'aurais pu parler de tous les livres si je voulais avec l'auteur notamment, auquel j'ai déjà parlé l'année dernière, et du coup je me suis dit pourquoi pas tous acheter d'un coup tout ce qui me manquait, comme ça c'est fait. Du coup je me suis acheté le tome 8 Parents à vendre, qui traite donc principalement de la famille d'Adèle. Ensuite on a la rentrée des claques, là il n'y a pas de thème particulier, enfin c'est l'école plutôt quoi.
Et enfin le dernier en date, Shooby-Doo Love, qui traite de son amour pour certains personnages et comment elle va faire pour choisir entre plusieurs personnages. Et elle va notamment demander conseil auprès des pétasses qu'elle ne supporte pas. Et ça c'est drôle. J'ai oublié de préciser, c'est de Mr. Tan et Diane Lefeyer, il y a changement de dessinatrice, aux éditions Tourbillon dans leur collection Globule. Et nous, on n'a plus de mémoire, donc on va se dépêcher de clore ce petit boucole BD manga. On espère que vous avez apprécié, que vous avez d'excellentes lectures, qu'on vous a donné envie, qui sait. Ciao!